On est à 3 jours maintenant du match face au FC Barcelone. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'un des matchs les plus importants de la saison. Si ce n'est le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain. Et quand je vois encore cette prestation, ce match de cet après-midi contre l'OGC Nice, tu es au Parc des Princes, tu dois absolument gagner, montrer quand même un minimum de jeu. C'est pour ça que tu as changé de coach. Parce que l'ancien coach ne faisait pas progresser et bien jouer cette équipe. Tu as changé de coach pour faire une révolution et voir du jeu, du pressing, tout terrain, attaque directe. Et je suis désolé, parce que moi on me dit, tu juges trop vite, il faut laisser le temps, il y a des blessés, toujours des excuses. Sauf que le problème, quand tu changes de coach, que tu aies des blessés, que tu n'aies pas certains joueurs cadres à ta disposition, tu dois quand même avoir certains signes distinctifs qui te permettent de dire que ouais, ça va évoluer dans le bon sens. Sauf que là, on est encore tombé en dessous de tout au niveau du jeu. Et si ce soir on tombe sur une équipe niçoise plus réaliste devant le but, bah c'est le naufrage. Quand je vois Nice jouer, c'est comme ça que je veux voir jouer le PSG. Et je me suis régalé en regardant l'OGC Nice et pas le Paris Saint-Germain. Alors que ça devrait être le contraire. Qui c'est qui a un budget pharaonique? C'est Nice, c'est le PSG? Je suis désolé. Depuis que Pochettino est arrivé, il n'y a rien qui a changé. Rien du tout. Et je vois un petit peu ceux en commentaire qui vont commencer à partir dans les tours. Ouais, tu laisses pas le temps. Mes frères, ça fait quand même déjà 8 matchs maintenant. On n'a rien vu. On n'a rien vu de nouveau. C'est exactement la même chose, voire pire que Thomas Tuchel. Eh oui. Et si vous n'êtes pas d'accord, je m'en contrefiche parce que c'est la vérité. Je dirai toujours la vérité. Moi, j'ai jamais dit qu'il y a besoin de grands moyens pour bien jouer au football. Il y a besoin de grands moyens pour gagner des grandes compétitions européennes, mais il n'y a pas besoin de moyens pour bien jouer au football. L'entraînement, ça sert à quoi? Les centres de formation, ça sert à quoi? Faire progresser tes joueurs, c'est ça aussi le but d'un coach. Là, on ne voit rien. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose de positif ce soir. Mais quand je vois, par exemple, la faute de Marquinhos sur le but niçois. Donc, certes, il a fait une très grosse faute. Et tout le monde lui tombe dessus. Heureusement, ce soir, il y a victoire au bout. Mais si Marquinhos fait cette faute, il faut aussi lui tomber dessus. Il y en a qui lui disent, il faut lui pardonner, c'est pas grave, il nous a tellement sauvés dans le passé que c'est pas grave. Bon, il y en a qui l'ont insulté, mais très peu. Mais il y en a qui disent, faut lui pardonner. Mais s'il fait ça contre le Barça et qu'il t'élimine des 8e, est-ce que tu lui pardonnes? Non. Donc à un moment donné, il faut pas être hypocrite. Voilà. Sur la relance de Marquinhos, où il a fauté complètement et que ça amène le but derrière de l'OGC Nice, il faut aussi parler de la passe de Gay. Qu'est-ce que tu as besoin de la passer à Marquinhos? Joue vers l'avant. Alors il est bizarre le match de Gay aujourd'hui parce que pour moi, Gay n'apporte rien. Il a fait 0 interception. C'est les statistiques Canal+. Mais le mec a fait 102 ballons touchés, 98% de passes réussies. Donc j'ai envie de te dire, il fait quand même un bon match. Mais voilà, tu fais un bon match, mais tu fais une faute à un moment donné, ça peut te coûter très cher. Et à un moment donné, il n'y a aucun jeu dans cette équipe. Mbappé, son match, le gars a essayé, mais je vois qu'il est très nerveux, je vois qu'il n'est pas confiant, le gars. Tu vois le carton jaune qu'il prend à 5 minutes de la fin, ça en dit beaucoup. Mais le mec, au moins, il a essayé, il a tiré 8 fois au but. Moi, franchement, grand respect aussi à Keylor Navas, encore une fois, qui te fait un arrêt exceptionnel sur l'occasion à un partout de l'OGC Nice. Moi, je croyais que ça avait tapé la barre, mais c'est Navas qui la met sur la barre. Il te la sort des bouts des doigts, et vraiment, si Keylor Navas n'était pas au Paris Saint-Germain cette saison, tu serais 6e ou 5e du classement. C'est la vérité des choses. Et ce soir, heureusement que tu gagnes, parce que je pense que Monaco, Lille et Lyon ne laisseront pas filer beaucoup de points. Je te dis la vérité. Quand je vois Pochettino sur le banc, le gars est complètement statique. Il ne bouge pas. Aucune consigne. Son 4-2-3-1, son 4-4-2, c'est la même chose, frère. Personne joue à son poste. Le PSG me fait penser à une équipe de City Stade. Où voilà, bah, on essaye. Mbappé, tu fais ce que tu veux. Mauro, tu fais ce que tu veux. Keane, tu fais ce que tu veux. Et au bonheur, la chance, tu gagnes. Et puis voilà. Et j'ai l'impression, quand je vois les matchs du PSG en Ligue 1, j'ai l'impression que Doha leur a dit, bon bah,
Si vous pouvez gagner, vous gagnez, mais la Ligue 1, mettez-la de côté. Ce qu'il nous faut absolument, c'est la Ligue des Champions. T'as l'impression que le discours de Doha, c'est ça. Si vous pouvez gagner la Ligue 1, tant mieux, mais si vous la gagnez pas, tant pis, mais il faut absolument remporter cette Ligue des Champions. T'as l'impression que c'est ce qui se passe. Et moi, sur le but de Keane, certes, Keane, à chaque fois, lui non plus, il bégaye pas, quand il a une occasion, il marque. C'est après que des fois, il te rate quelques occasions, mais bon, là, ça n'a pas été le cas. Mais il faut parler aussi de la passe de Mauro Icardi, frère. La passe de Icardi pour Keane, elle est exceptionnelle. Le gars a volé. Quelle détente. Exceptionnelle, frère. Non seulement il peut être buteur, mais il peut être aussi passeur, Mauro. Et Mauro, ce soir, vraiment, il a été décisif pour le but de Keane. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Par exemple, après le but de Keane, tu vois que Mauro Icardi, il va boire de l'eau, le gars, pendant que ça joue. C'est ça un grand coach qui est autoritaire, frère. Faut arrêter à un moment donné. Reste sur le terrain, frère. T'es un malade ou quoi? Attends, le repli défensif, le mec, il va boire une bouteille d'eau pendant que ça joue. Mais franchement, un grand respect pour Nice parce que ce soir, ils nous ont marché dessus en deuxième mi-temps. Je parlais aussi d'un joueur qui a été exceptionnel pour moi ce soir, surtout en première mi-temps, Leandro Paredes, frère. C'est notre nouveau Thiago Motta. La première mi-temps qu'il nous fait, c'est masterclass. Masterclass, frère. Paredes, il a été partout en première mi-temps. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Son jeu vers l'avant est vraiment exceptionnel. Il faudrait que Gay en prenne de la graine. Parce que Gay, frère, faut arrêter avec tes passes en arrière. À un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Joue devant. C'est pas possible, frère. Pourquoi tu veux jouer toujours derrière? T'as l'impression que le mec veut marquer contre son camp. Donc voilà. Kipembe a tenu la baraque derrière. Kerrer, j'ai plus grand chose à dire. Kerrer, aucune précision. Aucune bonne relance. Le gars, il est latéral droit. Il est arrière. Je ne sais pas ce qu'il est exactement. Mais voilà. Il faut vite que ça se finisse. Vite le retour de Florenzi. Très vite, très vite, très vite. Voilà. Kurzawa, j'ai l'impression que ce n'est pas un défenseur, c'est plus un attaquant, le gars. Peut-être qu'il serait plus utile au Paris Saint-Germain en tant qu'attaquant ou ailier plutôt que arrière gauche, parce qu'il faut dire la vérité, il ne sait pas défendre, il ne sait pas centrer. Mais le gars, peut-être des fois, peut te sortir une mine, une belle frappe. Est-il plus à l'aise devant que derrière? Il faudra se poser la question, mais pour moi, ce n'est pas un arrière gauche. Voilà, aucune qualité de centre, aucune qualité de passe. Mais bon, au moins le gars se bat. Mais il y a un problème au milieu de terrain. Il y a un problème au milieu de terrain. Tu vois surtout entre la 45e et la 70e minute jusqu'au but. Nice a mangé le milieu parisien. Et ça, c'est une réalité. Et c'est l'OGC Nice. Alors comment tu vas y aller au Barça mardi? Comment tu vas y aller? À chaque fois qu'on va au Camp Nou, on se fait ridiculiser. À part le match retour en quart de finale de 2013, un but partout, on se fait toujours exploser. Et je suis désolé, quand Kurzawa et Florenzi vont voir des Dembélé, des Griezmann et des Léo Messi, ils risquent d'avoir un petit peu mal à la tête et de faire un AVC. Quand tu vois le manque de concentration de Marquinhos pendant ce match, ça en dit long. Et j'ai l'impression que le vrai leader de cette équipe est Keylor Navas. Et quand c'est un gardien qui est un leader, ça pose problème. Dans cette équipe, comme tu n'as pas de coach et que tu n'as aucun coach qui est capable d'être leader, parce qu'il n'arrive pas à amener sa patte, Tuchel n'a pas réussi, Emery n'a pas réussi, et apparemment Pochettino n'y arrive pas, et j'ai l'impression que cette équipe n'a pas besoin de coach. Cette équipe doit être en autogestion et doit être leur propre coach. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un mec comme Ramos, comme Godin, comme Zlatan, des mecs comme ça, tu vois, qui en imposent vraiment sur le terrain et que leur discours, on se fasse entendre, tu vois, que son discours passe. Pochettino, je suis désolé, il a zéro charisme, le gars. Il a zéro charisme, il a zéro autorité. Moi, le truc qu'a fait Icardi en buvant de l'eau à la 80e minute de jeu, alors que Nice attaque, c'est une honte absolue. Et ça, personne ne va en parler. Remettez le match en replay si vous voulez. Vous allez voir, juste après le but, Mauro Icardi qui va boire de l'eau avec Pochettino, frère. Mais t'as cru que c'était un bar? Ça y est, les bars ils sont fermés, frère. Mais voilà, tu veux pas un café non plus avec des petits gâteaux? Faut arrêter, frère, à un moment donné. Alors le mec en interview hier, il suce tout le monde pour avoir tout le monde dans son camp. Mais voilà, c'est Doha qui contrôle les coachs. C'est pour ça qu'aucun grand coach n'est arrivé depuis Carlo Ancelotti. Vu la façon dont on a traité Carlo Ancelotti pendant 1 an et demi, c'est une honte et aucun grand coach ne viendra dans le futur au Paris Saint-Germain. Voilà, parce que Doha veut contrôler ses coachs. Et c'est sûr que Pochettino, lui, il est tranquille. 525 000 euros par mois. Il passera à 590 000 dans 1 an et 625 000 dans 2 ans. Le mec, il reste comme ça, assis tranquille. Puis voilà. Mais le milieu de terrain, ce soir, s'est fait bouffer. Gay ne peut pas jouer contre le FC Barcelone. Keane doit être titulaire contre le FC Barcelone. Tu dois jouer avec Mbappé, Icardi et Keane. Mais le problème, c'est que Keane doit jouer pour moi en 9, alors que tu as déjà Mauro Icardi.
Allez savoir ce qu'il va mettre sur le côté. J'espère qu'il ne nous mettra pas Draxler, parce que certes, Draxler a marqué, mais il a fait un match catastrophique. Il a eu du cul. Même moi, je l'aurais mis. Voilà, poteau sur une frappe de Icardi, et le mec te met un but derrière. Je suis vraiment pas confiant pour le match de mardi, mais je pense que voilà, c'est mieux de faire des erreurs là, lors de ces matchs-là, plutôt que le match de mardi. Le Barça n'est pas au top non plus. On va voir ce qu'ils font ce soir. Si vous voulez un débrief du match contre le Barça, cette vidéo devrait atteindre les 1000 likes avant la fin du match contre le Barça. On va voir un petit peu, mais voilà. Moi, franchement, je pense que Icardi doit rester numéro 9 parce qu'on a vu, par exemple, sur le but de Draxler, le mec, il a failli marquer, voilà. Franchement, il a failli marquer sur le poteau. Après, c'est Draxler qui la reprend. Mais voilà, pour moi, Mbappé, Icardi et Kean doivent jouer, mais Kean sur un côté, pour moi, ça le fait pas. Même s'il court beaucoup. J'espère qu'il mettra pas Sarabia et Draxler, mais voilà. Moi, Marquinhos qui fait ce genre d'erreur-là, ça me perturbe vraiment. Kimpembe m'a rassuré, Navas toujours aussi fort. Paredes, grande masterclass. Et je pense que le milieu de terrain aussi, en plus du réalisme devant le but, vont être la clé contre le FC Barcelone. Le PSG est-il prêt? Non. Le PSG est-il rassurant? Non. Mais voilà, si t'es pas motivé et si t'as pas la volonté de faire quelque chose contre le Barça, tu n'auras jamais la volonté. En tout cas, il faudra pas compter sur ton coach pour faire quelque chose parce qu'on voit que le gars c'est zéro charisme. Le mec, j'ai vu que l'impression à un moment donné, quand Canal faisait des gros plans sur Mauricio Pochettino, j'ai cru que le mec à un moment allait s'endormir. Mais c'est une équipe de sénateurs, frère. Voilà. Au moins Mbappé, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais au moins le mec il a vraiment essayé, il a participé, il a donné tout ce qu'il pouvait vraiment. Il peut encore s'améliorer, mais voilà. C'est pas un match catastrophique de Mbappé ce soir. L'homme du match, bah, c'est Paredes et Navas, hein, voilà, faut dire la vérité, mais vraiment Paredes, vraiment qui m'a vraiment impressionné. Mauro Icardi que j'ai trouvé très intéressant, mais voilà, le reste, c'est très très faible. Kimpembe quand même qui tient la baraque derrière. Gay, c'est bizarre son match. J'ai envie de te dire qu'il a fait un bon match, mais un mauvais match. Parce que Gay, voilà, franchement, dans les passes, il a été très très bon, mais arrête de jouer en arrière, frère, ce n'est plus possible. Je pense que Gay ne doit pas jouer contre le Barça. Mais le problème, tu vois, par exemple, Nice. Nice, on a bien vu que les mecs, ils ont joué en contre-attaque. Nous, on ne sait pas en quoi on joue. On ne sait pas si on veut avoir la possession, si on veut jouer en contre-attaque. On n'a rien, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication. Donc maintenant, Leonardo, même si c'est pas son choix, ou plutôt Doha ou Nasser, doivent venir nous voir devant le peuple parisien et nous dire pourquoi vous avez pris Mauricio Pochettino. En quoi est-il différent de Thomas Tuchel? Et je m'en fous que ça fait que 8 matchs qu'il est là. Il n'y a pas de signe distinctif qui me fait dire que ça va progresser dans le jeu. Voilà, il n'y a encore aucune autorité, il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune clairvoyance, il n'y a aucune innovance, il n'y a rien. Il n'y a aucun système de jeu, il n'y a rien. Bon voilà, on verra contre le Barça, mais voilà. On verra ce soir ce qu'ils feront le Barça, mais franchement, je suis pessimiste. Pour moi, c'est toujours du 50-50. On verra bien ce qui se passe. Tchuss.